leçons d'orthographe. Alors cette fois-ci, on va faire les homonymes avec quel et quel. Quelle est leur nature grammaticale et quand est-ce qu'on les utilise? Alors regardons ces phrases-là. Quel courage! Quelle bonne idée! Quels sont les livres préférés? La voiture qu'elle conduit est neuve. Je crois qu'elles viendront. Alors, regardons ici quelle. Quelle est sa nature grammaticale? Alors, on regarde le mot qui le suit. Alors, courage, ici, c'est un nom. Masculin, singulier. Alors, puisque courage est un nom, donc, quel, c'est un déterminant. Parce que l'ami intime du nom, ce n'est que le déterminant. Alors, passons ici. Quelle bonne idée. Alors, bonne, ici, c'est un adjectif. Idée, c'est un nom. Féminin, singulier. Alors, quel, c'est un déterminant. Quels sont tes livres préférés? Alors ici, il s'agit du livre, c'est le nom masculin pluriel. Alors, quelle copine veux-tu inviter? Alors, copine ici, c'est un nom féminin pluriel. La voiture, alors je reste dans ces phrases-là. Alors, regardons le type de ces phrases. Donc, cette phrase se termine par un point d'exclamation. Donc, c'est une phrase exclamative. Alors, on dit qu'il s'agit d'un déterminant exclamatif. Donc, déterminant exclamatif. Alors, quelle bonne idée, c'est la même chose, déterminant exclamatif. Alors ici, c'est masculin singulier, il s'écrit avec un seul L. Ici, féminin singulier, il s'accorde avec le nom. Alors ici, quels sont les livres? Alors, il s'agit d'une phrase interrogative. Donc, on dit qu'il s'agit, quel est un déterminant interrogatif. On l'utilise pour poser la question sur le nombre de livres ou bien sur les livres préférés. Alors ici, c'est un déterminant interrogatif. Alors, quelle copine veux-tu inviter? C'est la même chose. Ici, s'il s'agit d'une phrase interrogative, donc quelle, c'est un déterminant interrogatif. Déterminant interrogatif. Alors, la voiture qu'elle conduit. Alors, regardez ici, qu'elle conduit. Qu'elle est formée de deux mots qui sont reliés par une apostrophe. Donc, le premier que, c'est un pronom relatif. Donc, pourquoi c'est un pronom relatif? Parce qu'il a un antécédent. Il remplace voiture. Quelle? La voiture quelle? Donc, que remplace voiture et il est appelé antécédent. Donc, que c'est un pronom relatif. Elle, c'est un pronom personnel. Conduit, c'est un verbe. Pour la dernière phrase, je crois qu'elles viendront. C'est la même chose. Je regarde ici, il s'agit du verbe venir au futur. Alors, quel, c'est le pronom personnel à la troisième personne du pluriel et que c'est, ici, ce n'est pas un pronom relatif, c'est une conjonction de subordination parce qu'il n'a pas d'antécédent. Ici, c'est un pronom relatif parce qu'il a un antécédent. Ici, c'est une conjonction. Alors, récapitulons. Alors, quel. Alors, quand il est utilisé dans une phrase exclamative, elle exprime sa nature grammaticale, c'est un déterminant exclamatif. Quand il est utilisé dans une phrase interrogative,
alors c'est un déterminant interrogatif. Quand il est suivi d'un verbe, alors là, il s'agit du pronom relatif ou bien de la conjonction suivi du pronom personnel. Il peut être écrit sans E si le verbe est au singulier ou bien avec S si le verbe est au pluriel. Et bien sûr, ici, quand il s'agit de déterminant interrogatif ou bien déterminant exclamatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Ici, quel avec le courage, quel avec idée féminin singulier, quel avec les livres masculin pluriel, quel ici avec copine féminin pluriel. Vous voyez, la leçon est très facile. Maintenant, on va passer à un petit exercice d'application. Complète par les homonymes de quel. Quand je dis quel, ce sont des homonymes. Alors, ici, monument splendide. Alors, je vois un point d'exclamation, donc il s'agit d'un déterminant exclamatif. Alors, ici, j'ai le nom, c'est masculin. Non, j'ai ici le nom masculin singulier. Alors, il s'agit de quel qui est masculin singulier. Quel. Donc, quel monument splendide. Alors, ici, mosaïque remarquable. La même chose, point d'exclamation. Il s'agit d'une phrase exclamative. Donc, ici, on a besoin d'un déterminant exclamatif qui accompagne le nom féminin mosaïque. Nom féminin singulier. Alors, je vais écrire quel avec deux L. Donc, féminin singulier, il s'écrit avec deux L, E. À quelle heure rentre-t-il? Il s'agit d'une phrase interrogative. Donc, ici, on a besoin d'un déterminant qui accompagne un nom qui est féminin singulier. Donc, le nom féminin singulier, c'est à quel féminin singulier. Quel statut extraordinaire? Il s'agit d'une phrase exclamative. Ici, on a le nom masculin, non féminin, pardon, c'est féminin pluriel. Alors, ici, on a besoin de quel qui est féminin, deux L-E, pluriel avec S. Alors, ici, on a je sais quelle est ton classe. Alors, ici, je regarde tout simplement. Ici, j'ai un verbe. Et un verbe qui est au singulier, donc il s'agit du pronom, c'est-à-dire quel singulier, puisque le verbe est au singulier. L'autre phrase, c'est vrai qu'elle chantait. Alors, de la même façon, je regarde ici le verbe chanter, c'est un verbe qui est au singulier d'après la terminaison. Alors, le verbe, il s'agit du pronom qu'elle qui est au singulier. Alors, ici, qu'elles viennent, je les attends chez moi. Alors, regardons ici toujours, c'est le verbe venir. Alors, ici, c'est le verbe venir au subjonctif. Alors, il s'agit du pronom qu'elle. Mais cette fois-ci, au pluriel, le pronom personnel est au pluriel. Donc, je crois que cette notion est bien claire. Donc, quels sont des mots homonymes? Alors, ils peuvent être des déterminants exclamatifs quand ils sont employés dans des phrases exclamatives ou bien des déterminants interrogatifs quand ils sont employés dans des phrases interrogatives. Et bien sûr, puisqu'ils sont des déterminants, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Mais quand ils sont suivis d'un verbe,
alors là, il s'agit du pronom. D'accord? Si le verbe est au singulier, elle ne prend pas de S. Si le verbe est au pluriel, elle prend le S. Alors, je crois que cette leçon est bien claire. Alors, si vous avez un problème, n'hésitez pas de me contacter. Alors, je répondrai à toutes vos questions. Et merci de votre attention. Au revoir.